Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Isabelle, c'est glissant, là, en particulier sur la Rive-Sud. On a plusieurs messages dans ce sens-là. Oui, il y a un de nos collègues, entre autres, là, de numérique qui dit beaucoup de sorties de route ce matin, entre autres Transport Québec, qui rapporte une quinzaine de sorties sur l'autoroute 30, l'autoroute 15, l'autoroute 116. Il y a plusieurs auditeurs qui nous ont parlé, entre autres Francis, qui nous mentionne que l'autoroute 116 est très, très glissante. Il dit qu'il ne semble pas y avoir planification de fondant. On a Glissant eu la 132. Pour les automobilistes. J'ai lu aussi glissant pour les piétons. Parce que c'est pas une quantité de neige débile, mais elle a tendance. Ce que j'ai vu ce matin, elle colle sur les trottoirs, elle colle sur les routes. Ben, c'est qu'on est près du point de congélation, c'est venteux aussi, mais souvent, je pense que quand il n'y a pas une tempête, on se méfie peut-être moins. C'est ce qu'on rapporte, là, il n'y a pas de... Donc, à faire attention. Vraiment, soyez prudents. On va parler maintenant d'une situation qui a vraiment écœuré, je dirais, dérangé beaucoup, une série de parents, des parents de Laval qui allaient reconduire leur enfant à l'école parce qu'on s'est mis du côté de la police de Laval à bombarder les gens de contraventions, là, de dizaines de contraventions. Là, maintenant, les gens se plaignent, on doit prendre congé pour aller contester tout ça. Léna Sahel, citoyenne de Laval, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est ce qui est en cause, c'est que devant l'école, il y avait une interdiction d'arrêt? En fait, l'agenda scolaire nous demandait de déposer nos enfants à cet endroit-là. Puis par la suite, au cours de l'année, ils ont mis une indication interdiction de stationner. Donc nous, on a juste continué à déposer nos enfants là où il fallait les déposer selon l'agenda scolaire. Donc l'agenda scolaire vous suggère un endroit. En cours d'année, la ville change la signalisation sur cette rue-là. Exactement. Et là, donc, est-ce qu'on a un ordre de grandeur du nombre total de contraventions qui ont pu être distribuées? Non, malheureusement pas. Il y a une page Facebook qui a été créée. On est 150 parents à avoir reçu une contravention, mais ça ne veut pas dire qu'on a rejoint tout le monde. Mm-hmm. Avoir reçu une contravention, des contraventions dans certains cas? Moi, personnellement, j'en ai reçu 19. Hey. Vous, c'est 19? Oui, donc, s'il y en a d'autres qui en ont reçu, je sais pas, 5, 10, on peut parler de plusieurs centaines. En fait, on pourrait être même au-dessus du millier de contraventions, là. Oui, exactement. On est à peu près à 25 000 $ ou 36 000 $ de contraventions dans le groupe Facebook. De parents qui allaient conduire leurs enfants à l'école. Exactement. Est-ce qu'il y a une façon de contester? Ben, c'est ce que vous faites, là. Oui, là, j'ai une date de cours pour contester que je dois m'absenter du travail pour aller contester en cours. Parce que c'est ce dont les gens se plaignent, ce qui circule sur votre page Facebook, c'est que là, c'est un bordel de prise de congé, de perte de revenus pour aller contester ces dizaines de contraventions. Exactement, parce qu'en fait, nous, ce qu'on reproche, c'est que si le policier était venu nous remettre la première contravention en main propre, ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous les receviez quoi? Vous avez reçu ça en masse par la poste? Non, j'ai reçu ça en juillet par la poste. Pour une contravention qui datait du mois de janvier. Une fois toute l'année scolaire terminée, vous avez reçu comme une pile de contraventions d'un coup à l'été. Exactement. Comment la police de Laval explique ça? Ils n'expliquent pas. C'est ça le problème, c'est qu'ils nous expliquent pas. Ils reconnaissent un petit peu que c'est un excès de zèle, mais ils disent qu'ils peuvent pas. Ils nous expliquent pas. On n'a pas d'explication. C'est ça qu'on reproche un petit peu. Vous vous êtes adressé à la politique municipale, au maire entre autres. Oui, exactement. Il semble reconnaître qu'il y a un excès de zèle. Il le reconnaît. Il dit qu'il y a une enquête en cours, puis on n'a pas de nouvelles depuis. Mais quand vous dites un excès de zèle, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un ou quelques policiers qui se sont soit amusés ou qui avaient des quotas à remplir? C'est comme pêcher au filet. Là. Tu te rends compte que tous les parents font la même chose, que c'est suggéré dans l'agenda scolaire. Fait que tu donnes des contraventions. Lui, dans son quota de contravention, je veux dire, il doit avoir une étoile dans son cahier, là. C'est sûr et certain, et c'est exactement ce qu'on pense, parce qu'au final, ils sont juste 3 policiers. C'est toujours les mêmes 3 policiers qu'on saluait, qu'on prenait le temps de saluer en arrivant à l'école, parce qu'on pensait qu'ils étaient là pour protéger nos enfants quand ils traversaient. OK, puis eux, donc vous pensiez qu'ils étaient là pour protéger les enfants. Eux, ils prenaient les numéros de plaque puis ils donnaient des tickets. Exactement. On les saluait de la main, on disait bonjour en pensant qu'ils étaient vraiment là. Puis eux, quand on passait, ils prenaient le numéro de plaque, puis... Excès de zèle, vous dites. On pourrait dire pire que ça, là. Il y a Marc qui se demande si la signalisation était claire.
Il est interdit de stationner d'un côté, puis interdit de s'immobiliser de l'autre. Interdit de stationner quand on dépose l'enfant, ça prend 2 secondes, oui. puis on s'en va, donc on s'entend qu'on ne stationne pas. Il est vrai que certains parents s'arrêtaient de l'autre côté où est-ce qu'il est. L'arrêt est interdit. Oui, peut-être que la signalisation était claire, peut-être qu'on aurait dû voir que c'est interdit de stationner. Est-ce que j'aurais arrêté quand même? Je le sais pas. Mais c'est le seul endroit sécuritaire pour déposer les enfants, c'était celui-là, comme mentionné dans l'agenda, pour pas bloquer les autobus scolaires sur les autres rues. Ce qui me mène à l'autre question. Que dit l'école? Parce que je suppose qu'à l'école, c'est pas des fous. Là. Si vous ont dit dans l'agenda l'endroit sécuritaire pour déposer les enfants, c'est qu'ils ont dû faire une évaluation des rues autour. Là, ils disent quoi à l'école? Est-ce qu'il y a une nouvelle procédure, un nouveau lieu, une nouvelle façon de faire? Ils ont changé l'endroit de dépose dans l'agenda scolaire, c'est une autre rue adjacente. Puis par contre, le maire a reconnu que cette année, là où il y a interdiction de stationner, si on déposait l'enfant en moins de 2 minutes, c'était possible de le faire cette année. Moi, je prends plus le risque. Honnêtement, j'ai pas envie de tomber sur un policier zélé qui va m'envoyer une contravention. C'est traumatisant d'avoir 19 contraventions par la suite, sachant qu'on n'en a jamais eu. Donc, je prends même pas de chance. Je vais juste sur l'autre rue un peu plus loin. C'est moins sécuritaire. Il y a un boulevard à traverser. Il n'y a pas de passage piéton à ce niveau-là, mais est-ce que j'ai une dernière petite question. Vous dites, vous avez votre date, vous allez aller à la cour municipale, mais est-ce qu'il y a déjà des premiers parents qui sont passés par la cour municipale? La question étant de savoir, est-ce qu'ils ont gagné leur point ou est-ce qu'ils ont perdu en cours? Oui, il y a plusieurs parents qui sont allés. De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils annulent les contraventions. OK. Ils en laissent une. On est obligé de payer une contravention. Dans mon cas, moi, j'en ai déjà payé une. La toute première que j'avais reçue en juillet, je me suis dit, bon, j'ai dû me mettre quelque part où il fallait pas. Vraiment, de bon cœur, je l'ai payé, puis je pensais pas qu'il y en avait plusieurs à suivre. Donc, dans mon cas, à moi, il y en a déjà une qui a été payée, donc on va voir en cours ce qui va se passer. Donc, la Cour, en général, annule la deuxième, troisième, quatrième et suivante, laisse payer la première, mais il faut payer la première contravention et gaspiller sa journée de travail pour aller niaiser à la Cour municipale. Ouais, je comprends bien. Madame Sahel, merci de nous avoir parlé. Bonne chance. Bonne chance. Bonne journée. Au revoir.